Pour la sixième partie de cette sourate stupide et con de l'An'am, le Fodi, le dieu imaginaire, il est casseur, il casse, il est casseur. Ouais, lui, il sait que casser, torturer, extincter, etc., etc. Là, c'est un psychopathe, c'est un criminel. Il sait faire que la... Il ne sait faire que la merde. C'est un primitif qui sait faire que... C'est le roi dictateur du Maroc. Il est le casseur des semences. Les semences, le hab ou le nawa. C'est des mots incompréhensibles. Le hab, normalement, c'est le semence. Mais le nawa, c'est quoi le nawa? Selon les connards religieux, ils disent le hab. Les semences, le hab, c'est les semences qui donnent du blé, du blé. Nawa, c'est les semences qui donnent les arbres. Voilà voilà l'agriculture islamique stupide à la con. Voilà la classification. Dans Blabla Kissiare, il y a deux types de semences. Il y a les semences qui donnent le blé. Bien sûr, le blé, le faux qui a écrit ces conneries, il connaît que ces choses. Il connaît le blé. Après, il connaît certains arbres. Et Nawa, c'est je sais pas, c'est des semences qui donnent des arbres. Quel arbre? Lui, il connaît quoi comme arbre? Il connaît les dattes, la vigne, le grenade, l'olivier. C'est tout ce qu'il sait. Alors lui, le dieu imaginaire, il est le casseur des semences en général. Dans la classification stupide, primitive, islamique, qui n'a rien à voir avec la science, c'est la pseudo-science. Il y a les semences qui donnent le blé, il y a les semences qui donnent certains arbres. Le faux, il connaît que 4 arbres ou 5, quelques arbres. Alors, ça veut dire quoi? Lui, il est le casseur. Ça veut dire quoi? C'est une phrase incomplète, normalement. C'est une phrase qui n'a aucun sens. Il est le casseur des semences. Il est le casseur, ça veut dire quoi? Il est le casseur des semences. Il fait sortir il fait sortir le vivant du mort. Et le mort du vivant. Il parle des semences, ça veut dire quoi? Selon les connards religieux, bien sûr. Là, ça, c'est des phrases normalement qui n'ont aucun sens. Le dieu imaginaire, il est le casseur des semences. Il fait sortir le vivant du mort et du mort du vivant. C'est des phrases qui n'ont aucun sens. Normalement, ces phrases, leur place, c'est où? C'est dans la poubelle direct. C'est des phrases qui n'ont aucun sens. Mais bien sûr, les connards religieux ils doivent intervenir pour expliquer ces conneries, ces phrases qui n'ont aucun sens. On dit non, lui, il casse les semences. Ça veut dire que quand les semences ils sont sur la terre, c'est lui, il les casse par magie, bien sûr. Hein, on ne sait pas comment. Il peut nous dire comment il les casse, comment il casse les semences. Et il fait sortir des plantes. Il fait sortir de ces semences mortes des plantes. Est-ce que les semences ils sont mortes? Non. Scientifiquement parlant, non. Elles sont vivantes. Les semences qui germent et qui se croient et qui se développent, ce sont des semences vivantes. Elles ne sont pas mortes. Alors il fait sortir des plantes de ces semences mortes. Faux. Faux. Les semences sont... Et comment lui, il peut nous dire comment il fait sortir? Normalement, le processus de la germination, la croissance et le développement des plantes n'a rien à voir avec... Ou bien des semences, la germination des semences et la croissance et le développement des plantes, il n'a rien à voir avec un dieu imaginaire. C'est un processus naturel, normal, mais un mécanisme qui se fait naturellement, sans intervention de quelqu'un. À part l'influence humaine. Quand l'être humain intervient, il peut influencer ce processus. Par l'irrigation, les engrais, etc. Il peut intervenir dans le processus. Mais le processus elle-même, il n'a rien à voir. Il se fait comme ça, naturellement, sans intervention, sans force extérieure. C'est un processus naturel qui se fait comme ça, naturellement. Mais l'être humain, il peut influencer ça. Pour avoir, par exemple, un agriculteur, pour avoir un maximum de production de je sais pas quoi, il intervient avec l'irrigation, je sais pas, il intervient avec il y a des méthodes, il y a je sais pas, des calculs calculer les besoins de, je sais pas quoi, des plantes, etc. pour que la plante donne le maximum. Faire la taille, faire je sais pas quoi. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de pratiques qu'il faut faire. L'être humain, il peut intervenir dans ce processus, mais il peut pas. Le dieu imaginaire, il dit comment? Pour qu'une plante pousse, le dieu imaginaire, il fait quoi? Il intervient, il fait quoi? Il intervient que
pour qu'une plante pousse, hein, pour que les semences, ils donnent des plantes. Il intervient. Il fait quoi? Il casse les semences. Est-ce que le fait de casser les semences, ça donne... C'est ça... Pour qu'une semence germe, et, etc., et se croît, et donne une plante et, qui se croît et se développe, est-ce qu'il faut casser je sais pas quoi, casser les semences? Non. Et il prétend que c'est lui qui descend, je sais pas comment, c'est lui qui casse les semences. Comment il fait? Il peut nous dire, il descend, il casse, il a des pierres, avec des pierres d'argile, hein, il casse les semences. Et ces semences, ils se croient, ils se développent, ils germent, ils se... Voilà la pseudo-science de merde, là, c'est quoi ces conneries de merde? Alors il fait sortir le vivant, le vivant du mort. Ça veut dire les semences, ils sont morts, faux. Et lui, il fait sortir des plantes de ses semences, faux, il peut rien faire. Après, il dit comment? Il dit que lui, il casse les semences. Mais c'est pas comme ça, c'est pas comme ça que ça se passe, hein. Les choses. Il faut pas casser, si tu, il faut laisser la semence comme il est, normalement, pour qu'il, lui, il les casse. Si tu, il faut, avant les agriculteurs, s'ils utilisent la méthode des vins de, je sais pas quoi, pour cultiver, ou je sais pas, cultiver les gens qui ont du blé, des parcelles de blé, et s'ils utilisent la méthode des vins, ils vont échouer, ils vont pas avoir de récolte. Prendre les semences et les casser, et voilà. Et si tu prends les semences, tu les casses, et tu les jettes peut-être, mais je sais pas, il continue pas, il dit pas c'est quoi les étapes pour... Après tu les jettes par terre, après il pousse, c'est ça. Après c'est lui qui les fait pousser. Il fait sortir les plantes de ces semences cassées. Voilà, la pseudo-science, la folie. Après il fait sortir, il dit le contraire, il fait sortir la mort du vivant, le vivant du mort. Ça veut dire quoi? Ou le contraire, le mort du vivant. Quelqu'un qui est vivant, il le fait sortir quelque chose de mort de lui. Il parle de quoi? On ne sait pas. Il est faux, on ne sait pas de quoi il parle, hein. C'est quoi quelque chose qui est mort? Ça veut dire quelque chose qui est mort et tu fais sortir de cette chose. Tu peux nous donner des exemples? Tu peux nous donner des exemples, sale con? Là, les connards religieux, ils disent comme l'œuf. Mais l'œuf, il n'est pas mort aussi, hein. Alors le Fodi, lui, il est le casseur du début du matin. Le début du matin. Il veut dire, c'est lui qui déchire le voile pour que la lumière apparaît le matin. C'est ça ce qu'il veut dire. Mais il est pas des casseurs. Lui, il est le casseur des semences. Il est le casseur du début du matin. Non, il doit dire déchirer. C'est pas casser. Il déchire la voile. Lui, il met des voiles sur la terre plate de la maison d'argile. C'est pour ça qu'il y a de la nuit. Il y a le soleil qui porte la voile et je sais pas, il va de l'est à l'ouest, je sais pas quoi. Il se cache. Il porte un voile et il se cache dans une maison d'argile, dans une source d'eau chaude, je sais pas quoi. Alors lui, qui déchire, non, il doit dire déchirer. Il dit casser. Il casse les semences et il déchire le matin, là au début du matin. Il veut dire peut-être, c'est des phrases incompréhensibles normalement. Mais il veut dire que c'est lui qui donne la lumière. Il déchire les voiles, là. Il met des voiles sur la terre la nuit, alors beaucoup de voiles noires. Après, lui, il déchire ses voiles, alors il y a la lumière. Si c'est ce qu'il veut dire normalement. Ah, c'est des phrases incompréhensibles, mais ça, c'est ce qu'il veut dire normalement, hein. Il a rendu la nuit calme. La nuit, c'est pour le calme. Mais non, c'est pour dormir, je sais pas quoi. Mais c'est lui qui a rendu ça. Comment? Il peut nous dire comment? Oui, il comprend pas les mécanismes de la nuit et du jour, etc. Lui, pour lui, il y a le soleil, je sais pas quoi, qui va il y a la maison plate, la terre plate de la maison d'argile. Il y a le soleil qui part de l'est à l'ouest. Et quand le soleil, il porte la voile, il se cache, ou je sais pas quoi, dans sa maison d'argile de source d'eau chaude. Et que la terre, elle porte aussi la voile, et tout le monde porte la voile. Il y a l'insécurité dans la tribu primitive islamique. Là, c'est pour se cacher, et le calme. Aujourd'hui, là, les gens, la nuit, il y a l'insécurité aussi dans les gens, les pays respectueux. La nuit, c'est pas automatique. La nuit égale le calme. C'est pas le calme, ça veut dire les gens ils sont cachés dans leur maison d'argile, je sais pas. Il y a l'insécurité, c'est pour dormir. Est-ce que c'est à cause de lui que les gens ils dorment la nuit? Non.
C'est ça, c'est l'évolution. Ça, il est venu avec l'évolution. L'être humain, il s'évolue comme ça. Il y a certains animaux, ils se sont évolués différemment. Ils sont actifs la nuit. Certains animaux, ils sont actifs la nuit. Parce que ça, c'est de leur intérêt. L'intérêt pour qu'ils restent, pour qu'ils survivent. C'est la nuit. Ils sont actifs la nuit. Certains animaux, ils se sont développés comme ça. Ça, il est venu avec l'évolution. Lui, il dit non. La nuit égale tu es inactif. C'est le calme, Non, ça c'est lié à l'évolution. Ça n'a rien à voir avec le dieu imaginaire. Certains animaux, ils sont actifs la nuit. Ils se sont évolués comme ça. Ben, lui, il parle en général. Non, faux. Et même les êtres humains, ils parlent des êtres humains. Non, la nuit, les gens, ils travaillent, ils sont actifs la nuit, les gens. Beaucoup de gens, ils travaillent la nuit. La nuit, les gens ils font la fête. Certains jours de la semaine, je sais pas, le samedi, le vendredi. Chacun, ça dépend la personne, ça dépend. Chacun, il fait la fête quand il veut. Il peut faire la fête la nuit. Mais là, il parle bien sûr de la tribu primitive. Il a créé, lui, il a rendu la nuit calme, ou je sais pas quoi. C'est des phrases normalement, je sais pas comment. Des phrases incompréhensibles. Ça veut dire il a créé la nuit. Il a créé la nuit calme. Ça veut dire quoi? Comment? La nuit, elle se crée pas. La nuit, c'est un mécanisme c'est la Terre qui tourne autour de elle et autour du Soleil. C'est pour ça il y a la nuit. Parce qu'il se tourne autour de elle. S'il y a au rayonnement solaire et le mouvement de la Terre autour de elle. Mais lui, bien sûr, il parle primitivement. Non, lui, la nuit, c'est un voile, ou je sais pas quoi. Il a créé la voile, la nuit, la voile, pour que vous vous calmez. La nuit, vous devez être inactif, calme, je sais pas quoi. Il y a des anges imaginaires, des djinns imaginaires qui sortent. Il y a l'insécurité. Ça, c'est dans la tribu primitive. Et il peut nous dire comment il a créé la voile. Hein. Il peut nous dire la nuit, comment il a créé la nuit, la voile, comment il a créé la voile, ce voile-là. Et comment il le met chaque nuit et donner des preuves. Non, rien. C'est un faux qui parle. Hein. Et le soleil et la lune contagent. Ça veut dire quoi, le soleil et la lune contagent? Ça veut dire quoi, cette phrase stupide et quoi? Et là, le soleil et la lune, ils contagent. Ça veut dire quoi? Par exemple, je viens, je dis moi, je sais pas quoi. L'année, c'est un comptage. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai créé l'année. Mais il dit ici, le soleil et la lune comptage. Ça veut dire quoi? Conclusion. C'est quoi la conclusion? Ça veut dire que c'est toi qui gères les choses. C'est toi qui as créé la lune et le soleil et que tu gères Mais là, le soleil et la lune, ils bougent et je sais pas. C'est un mécanisme qui n'a rien à voir avec toi, avec aucune puissance, aucune force extérieure. Alors le fou dit, c'est lui qui a rendu pour vous les étoiles, pour que vous vous guidez avec elles dans les obscurités de la mer et de la terre. Ça veut dire quoi? C'est lui qui a créé les étoiles. Et quand il a créé, dans les autres sourates, quand il a créé le toit de la maison d'argile, le toit de la terre plate de la maison d'argile, il a mis des ballons. Des ballons pour orner le toit de la maison d'argile. Et c'est un système de défense anti-démons, contre les démons imaginaires. Alors c'est lui qui a créé ça. Il a fait. Ça, c'est un troisième raison pourquoi il a fait les ballons d'argile primitive qui s'appellent les étoiles. Pour que vous vous guidez, pour que les gens trouvent leur chemin la nuit. Quand il y a de l'obscurité la nuit, quand le dieu imaginaire il met ses voiles sur la terre plate de la maison d'argile, dans la mer et dans la terre. Alors, il peut nous dire c'est quoi la technique pour que... moi, je connais pas la technique. Comment utiliser les étoiles pour se déplacer, pour savoir ta position et ta destination et le chemin, par exemple, pour aller quelque part. Comment? Il peut nous dire la technique, il dit pas la technique. Moi, je connais pas la technique. Oui, il a fait les étoiles pour que les gens... pour qu'ils puissent se déplacer, savoir leur position et leur destination et le chemin. Alors, dis-nous la technique. On ne connaît pas la technique. Dis-nous la technique. Il ne dit pas. Pourquoi les musulmans, les esclaves musulmans juste, ils utilisent le GPS? Normalement, ils doivent utiliser la technique divine. La technique
La technologie divine de Dieu imaginaire, s'ils veulent voyager, ils doivent utiliser la technique. Il a rendu pour eux. Là, normalement, il parle en général, parce que c'est un con. Normalement, il doit parler seulement, il parlait avec les musulmans. Il a fait les étoiles comme une moyenne de déplacement pour que les musulmans puissent se déplacer et se guider. Donc, pour aller quelque part, pour se déplacer. Alors pourquoi les musulmans maintenant utilisent la technologie humaine, des mécrions, je sais pas quoi, le GPS, je sais pas quoi. Normalement, ils doivent utiliser les techniques divines, de Dieu imaginaire, leur Dieu imaginaire. S'il veut se déplacer, il utilise les techniques de déplacement, les moyens de transport divins, comme les chameaux, les chevaux, les ânes, etc. Il utilise la technique de repérage, je sais pas, pour se déplacer, les étoiles. Après, il dit pas même pas la technique. C'est quoi la technique? Dis-nous. Nous, on connaît pas la technique. Il dit pas. Après, regarde le con, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est comme ça qu'on a détaillé les preuves. Quelle preuve? Est-ce qu'il a dit ici des preuves? Il a dit, moi, j'ai créé je sais pas quoi, j'ai rendu les étoiles pour que les musulmans puissent se déplacer. Eh ben, les musulmans n'utilisent pas de technique maintenant, aujourd'hui. Ils utilisent la technique des humains, la technologie humaine. Là, c'est une technologie primitive et il dit même pas c'est quoi cette technique. Après, il dit, moi, je détaille. Il est où le détail? Mais dis-nous la technique. Mais il dit des conneries floues. Il dit même pas. Mais tu nous donnes, tu as une technique divine. Dis-nous cette technique. Il dit pas la technique. Et après, il dit, moi, je détaille. Il est où le détail? Il y a zéro détail. Après, il dit, je détaille les preuves. Quelles preuves? Est-ce que ça, le fait de dire une connerie, ça, c'est une preuve sur quoi que ce soit? Sur que toi, tu existes ou quoi que ce soit? Ou tu es aussi que toi qui as créé les étoiles ou quoi que ce soit? Non. Là, c'est un fou. Hein. C'est comme ça qu'on a détaillé les preuves pour des gens qui connaissent. Mais les gens qui connaissent, ils savent que ça, c'est de la merde. Moi, je connais, par exemple. Il est où la technique, etc. Pourquoi les musulmans n'utilisent pas ces techniques? Ils sont où les preuves? Ils sont où les détails? Il n'y a rien. Mais ça, c'est à la poubelle. Non. Pour les gens qui connaissent, ça, c'est à la poubelle, direct. Après, il continue dans ses délires. C'est lui qui vous a créé d'une seule âme. Mais il peut dire, c'est qui cette seule âme? C'est qui? Il peut nous dire c'est qui? Adam, le pot d'argile. Mais le pot d'argile, c'est un pot d'argile qui s'est évolué en être humain. C'est pas une âme imaginaire. Non, il vous a créé d'une seule âme. Mais il a créé les musulmans. Non, on est venu avec l'évolution. Mais ça, le con, il faut que tu t'adresses. Quand tu t'adresses, il doit normalement ne s'adresser qu'aux musulmans avec ses conneries. S'il veut nous s'adresser à nous, il ne doit pas parler comme ça, le sale con. Il vous a créé d'une seule âme. Et regarde ce qu'il dit. Il vous a créé d'une seule âme. Il parle à qui? Je sais pas. Il parle à tous les gens. Normalement, il ne doit pas nous s'adresser. Il ne doit pas s'adresser à nous. Hein. Mais parce que c'est un con, il veut manipuler tout le monde. Avec ces phrases stupides, primitives de merde. Non, mais ces phrases, c'est à la poubelle direct. Tout ça, ce livre-là, c'est à la poubelle. Alors, il dit, celui qui vous a créé d'une seule âme, alors, demeure et entrepôt. Ça veut dire quoi cette phrase? C'est une phrase qui n'a aucune sens. Selon les canons religieux, demeure, ça veut dire le ventre de la femme. Donc ils doivent dire l'utérus de la femme. Est-ce que lui ici il a dit utérus de la femme? Non, il a dit demeure. Et entrepôt, ça veut dire quoi? Entrepôt, selon les canons religieux, les camps, ça c'est des mots qui n'ont aucun sens, c'est des phrases qui n'ont aucun sens. Mais le connard religieux, il vient, il change le sens des mots. Ils disent des mots qui n'ont aucun sens. Ils changent tout. Entrepôt, c'est l'eau de l'homme. L'eau de l'homme, donc blabla. C'est le sperme. Pour le fou qui a écrit ces conneries, le sperme, c'est l'eau. C'est pas de l'eau. Mais pour lui, c'est de l'eau. Hein. Et l'entrepôt, c'est le dos de l'homme. C'est pas les testicules, mais c'est le dos. Le sperme, il sort du dos de l'homme. Donc, blabla, qui sert à rien. C'est pas les testicules. Alors, c'est lui qui vous a créé il dit, selon les canons religieux, c'est lui qui vous a créé d'une seule âme. Normalement, il a créé les musulmans. Il n'a pas créé les musulmans. Il a créé un pot d'argile. Qui s'est évolué par magie en être humain. Alors,
Après, c'est ça ce qu'il doit dire, normalement. D'un être humain, c'est pas une âme imaginaire. C'est quoi une âme, normalement, imaginaire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire une définition de ce mot? C'est un mot qui n'a aucune sens. Il vous a créé, il a créé votre, je sais pas quoi. Il peut dire aux musulmans, là, je sais pas à qui il parle, on sait pas. Il doit s'adresser qu'aux musulmans, normalement. Il leur dire, voilà, moi, j'ai créé je sais pas quoi, là, vous venez tous d'un autre pot, vous venez tous d'un pot d'argile. Après, il dit, alors, entrepôt, alors demeure et entrepôt. C'est des phrases incompréhensibles. On peut pas dire, par exemple, demeure, c'est l'utérus et entrepôt, c'est les testicules. Non, entrepôt, c'est pas des testicules. Demeure, c'est pas un utérus. Mais les connards religieux, ils disent ça. Regarde, la folie, regarde. C'est des faux, des cons. Ils disent n'importe quoi. Ça, non, tu peux expliquer. C'est des conneries. Tu peux chacun il peut expliquer ses conneries de sa façon. Après, regarde, le connard, il dit on a détaillé les preuves. Il est où le détail? Il a rien dit. Il a dit que des conneries. Il répète la même phrase de con. Il dit une connerie. Il vous a créé d'une seule âme, alors entrepôt et demeure. Voilà ce qu'il a dit. Après, il dit, voilà, moi je détaille les preuves. Est-ce qu'ici, il a dit des preuves? Non, il a dit des conneries. Et il a dit des phrases qui n'ont aucun sens. Il est où le détail et le détail sur toi. Mais ici, il n'a rien dit pour parler de détails ou quoi que ce soit. Après, il continue dans ses délires. Il dit, pour les gens qui comprennent. Mais les gens qui comprennent, ils jettent ça à la poubelle direct. Mais c'est de la folie. C'est lui qui a descendu... il change le sujet, il mélange le sujet. C'est lui qui a descendu du ciel de l'eau, de la citerne d'argile. Il a une citerne d'argile, lui, il descend de l'eau sur... c'est lui qui descend l'eau du ciel. Et on a sorti avec lui des plantes de toutes choses. Alors lui, il descend lui, il croit juste pour qu'une semence, les semences, pour qu'il germe et se croit, il faut seulement de l'eau. Non, faux. Il y a des sols, il y a beaucoup de critères, de la structure de sol, je sais pas quoi. Il est formé de quoi, la sol, sa structure, je sais pas quoi. Beaucoup de critères, hein. Sa fertilité, etc. Beaucoup d'éléments hein, qui sont... Il y a certaines plantes qui ne germent pas dans certains sols, je sais pas quoi, des saumons. Il y a beaucoup de critères. Lui, non. Pour lui, pour le faux, quand il y a de l'eau, les semences, ils germent. Faux. Alors lui, il descend l'eau, alors les plantes, ils germent. Et lui, il fait sortir. Comment il fait sortir les plantes de toutes choses qu'il plante? Lui, il connaît quelques espèces. Il connaît les palmiers, l'olivier, le grenadier, l'olivier et la figue. De toutes choses. C'est ça, toutes choses. Tu connais quelques espèces seulement des plantes et de blé et je sais pas quoi. Alors il descend de l'eau, alors il fait sortir par magie d'autres choses. Est-ce que seulement de l'eau? Non. Alors, il fait sortir de lui, avec de l'eau, il fait sortir de l'eau le verre. Ça veut dire quoi, verre? Verre, comme ça. Ouais, de la folie. C'est des phrases qui n'ont aucun sens. Ça veut dire quoi, le verre? Il a dit que lui, il fait sortir les plantes de toutes choses. Après, il continue. Il dit, moi, je sors, moi et mes copains, on fait sortir avec de l'eau le verre. Ça veut dire quoi, cette phrase? C'est une phrase qui n'a aucun sens. Et on fait sortir de lui des semences composées. C'est des phrases. Mais c'est quoi ce niveau de merde? Mais les gens qui réfléchissent un peu, là, c'est quoi ces phrases-là? Moi, je descends l'eau et je fais sortir les plantes de toutes choses. Et je fais sortir, moi et mes copains, avec ça, du verre et des semences composées. C'est quoi ce merde-là? C'est quoi ce niveau de merde? Mais c'est quelqu'un qui connaît rien du tout sur la science, rien du tout sur l'agriculture, hein, zéro connaissance. Voilà, il parle de ce qu'elle connaît, les espèces qu'elle connaît. Et du palmier, il parle du palmier, et du palmier, de ce qu'elle donne, des branches à côté des gens, qui ont dessous du gens. Il parle des palmiers qui sont d'une hauteur de 1 mètre, 2 mètres, un truc comme ça. Que l'être humain, ils peuvent
prendre les fruits. C'est lui qui a créé ces plantes-là, et ces palmiers-là, et les plantes qui sont hauts, je sais pas, il y a plusieurs mètres qui sont plus hauts que ça. Lui, il n'a pas créé ça par ça derrière la création imaginaire. Et des jardins de vignes. Voilà, les jardins, il connaît le palmier, le vignes, et d'oliviers et de grenadiers. Euh, euh, qui se ressemblent et qui ne se ressemblent pas. Ouais, il veut dire quoi? C'est lui. Voilà ce qu'il connaît. Il connaît quelques espèces de plantes. Alors il dit c'est moi qui fait sortir ces plantes, je sais pas. On sait pas pourquoi. Pourquoi il parle de ces espèces, on sait pas. Ça veut dire c'est lui qui a créé ça, qui fait sortir avec l'eau ces espèces. Non, ça n'a rien à voir avec lui. Ils ont rendu pour Dieu des associés de djinns, des entités imaginaires, les djinns. Voilà. Il parle de. Normalement, il dit vos associés, il dit aux mécréants athées de la Mecque, vos associés avec moi euh, le- le- les statues. Là, il parle des djinns imaginaires. Vos associés avec moi les djinns imaginaires. Mais c'est un faux. C'est un malade mental. Ça, c'est une maladie mentale. La maladie mentale de l'association. Vos associés avec moi. À chaque fois, vous associez avec moi quelque chose. Là, il dit les djinns imaginaires. Là, parfois, il parle des statues imaginaires. Parfois, il parle des désirs. Parfois, il parle. Là, il dit au mécrit, on ne sait pas à qui il parle. Là. Vous associez avec moi les gens, les djinns, des entités imaginaires, les diables imaginaires, ou je ne sais pas quoi. Et lui, il les a criés. Mais prouve qu'il y a quelque chose qui s'appelle djinn imaginaire. Et prouve que toi, tu peux créer n'importe quoi. Mais prouve-le, prouve. Moi, c'est moi qui ai créé la lune, par exemple. Je peux dire ça moi aussi. C'est simple. Sans preuve, n'importe qui peut dire n'importe quoi. Et ils ont annexé à lui des filles et des enfants sans connaissance. Gloire, grand gloire sur sa derrière et le plus haut de ce qu'ils décrivent. C'est qui annexe au dieu imaginaire des filles ou des fils? C'est qui? On peut savoir sans connaissance. On peut nous dire c'est qui, il parle de qui? Des mécréants. Mais les mécréants, ils te reconnaissent pas. Nous, on te reconnaît pas. On te reconnaît pas. Tu es le rien, tu n'existes pas. Et ça, c'est une vérité. Et celui qui prouve qu'il y a un dieu imaginaire qui existe, c'est lui qui doit ramener des preuves. Et personne n'a de preuves. Et bien sûr, c'est une idée primitive, stupide. Il y a un dieu imaginaire caché, il faut croire en lui. Si tu veux aller à Kaberi, l'oasis paradis pédophile. C'est une idée de merde. Voilà, c'est qui annexe à lui? Mais c'est pas les mécréants qui annexent à lui quoi que ce soit, c'est le faux, les emmerdants qui vient accuser les mécréants athées que eux, ils associent avec lui des choses. Ou que eux, ils disent que eux, ils ont des statuts. Parfois, le faux, il vient, le merdeur, il dit non. Ces statuts, vous associez avec le dieu imaginaire, faux statuts. Parfois, il dit non. Vos statuts, ce ne sont pas les fils de dieu imaginaire. Parfois, il dit non, vos statuts, ce ne sont pas des anges. C'est des faux. Pas, à chaque fois, ils disent des conneries. Hein. C'est qui annexe personne. Qui annexe le dieu imaginaire des enfants? Personne. On s'en fout de dieu imaginaire. Il a des enfants, il n'a pas d'enfants. Lui, il n'existe pas. C'est le rien. Il est où la différence? Il a des enfants, il n'a pas des enfants. Ça ne nous concerne pas. On s'en fout de lui. Dégage, là. Sans connaissance, donne-nous la connaissance. Démontre-nous que toi, tu n'as pas d'enfant, par exemple. Ou toi, que tu existes, ou quoi que ce soit. Mais tu existes, viens. Pourquoi tu es caché dans un toit je sais pas quoi, dans un toit d'une maison d'argile, du 7e étage? Grand gloire à lui. C'est ça ce que tu veux. Mais démontre, donne des preuves, non. Des conneries. Gloire dans sa derrière et le plus haut de ce qu'ils décrivent. C'est quoi ces conneries? Avec ça, tu as répondu à ce qu'ils disent, non? Tu t'es défendu, non? Ça sert à quoi de dire ces conneries, sale con? Il est le créateur, bien sûr, il doit répéter la mienne. Il répète. Pourquoi il répète cette connerie? C'est un faux. C'est le faux, il répète, il répète. Il n'a rien à dire. Il dit, c'est lui qui a créé les ciels et la terre. Qui a fait trouver la ciel et la terre. Comment il soit pour lui un enfant alors qu'il n'a pas de compagnon? Il n'a pas de copine. Alors comment les gens ils disent qu'il a un enfant? C'est qui dit ça? Personne. Mais lui, il pose une question stupide, une question humaine. Ça veut dire le dieu imaginaire. S'il avait une copine, il va faire des relations sexuelles avec elle, il va donner des enfants. Mais lui, il n'a pas de copine. Il est asexuel ou bien homosexuel.
Alors, c'est un être humain qui est impuni. Il dit, moi, j'ai pas de copine, je suis homosexuel ou bien je suis asexuel. Si j'avais une copine, oui, j'aurais des enfants. Alors, il est où le problème si quelqu'un te dit que tu es un enfant, même si tu n'as pas un enfant, hein. Il est où le problème? Moi, par exemple, je suis asexuel. Si quelqu'un me dit, toi, tu es un enfant, il est où le problème? Et toi, ici, tu parles, c'est comme si tu es un être humain. Tu dis, ah, moi, j'ai pas de compagnon. Si j'avais un compagnon, j'aurais des enfants. Mais les gens, ils disent que j'ai des enfants alors que je suis pas. J'ai pas d'enfants parce que je n'ai pas de compagnon. Mais il est où le problème? Non, ça, c'est un grand crime. On va torturer les gens qui disent ça. Mais c'est un malade mental, c'est un psychopathe. Et il a créé toute chose. Mais par ça derrière. Moi, c'est moi qui a créé toute chose. L'univers, hein, aussi. C'est facile à dire des conneries, hein. C'est moi qui a inventé l'électricité. N'importe qui peut dire n'importe quoi, sans preuve, hein. Il a créé toute chose, hein. Et lui, il connaît toute chose. Il a créé toute chose. Mais selon ce livre, lui, il a zéro connaissance. Il parle de l'agriculture. Il a zéro connaissance sur l'agriculture, par exemple. Comment il crée des choses? Il a dit, moi je casse des semences. Je cache la voile le matin. Chaque matin, il cache la voile sur la terre. Il y a la lumière qui apparaît sur la terre. Est-ce que ça, c'est des connaissances? Est-ce que ça, c'est ça, la création? Non, l'univers, il marche pas comme de ta façon, là. Mais c'est pas comme ça que l'univers, il marche pas comme ce qu'il prétend, lui. C'est différent. L'univers, il marche différemment de ce qu'il prétend, lui. Mais c'est de la folie. Ouais, il parle d'une maison d'argile il parle de la folie. C'est de la folie. Ça, c'est le Dieu, si c'est Allah, votre Dieu, c'est le Dieu, votre Dieu. Le Dieu de qui? Tu parles à qui, sale con? Il faut pas que tu t'adresses à nous comme ça. Le Dieu des musulmans. Il n'y a pas de lui que lui. Il n'y a pas de Dieu que lui. Il n'y a pas de rien que le rien. Il a créé toute chose. Il répète. Pourquoi tu répètes? Tu as déjà cette fausse déclaration qui n'est... Il a créé toute chose, alors adorez-le. Il dit que des conneries, des conneries, des conneries. La conclusion. Alors, lui, il est le créateur de toute chose. Il a dit des conneries, des fausses déclarations, des pseudo-sciences. La conclusion, il est le créateur de toute chose. Il n'y a pas de Dieu que lui. Il est votre Dieu. Non. C'est tout ça. Même ça, il a dit que des fausses déclarations. Et ça, c'est des fausses déclarations. Ça, c'est le Dieu des musulmans. Il ne faut pas généraliser. Il n'a pas de rien que le rien, mais c'est le rien. Il est sur toute chose, il est agent sur toute chose. Ça veut dire quoi, il est agent sur toute chose, hein? Selon les connards religieux, il gère toute chose. Il gère quoi? Il gère la pays dictature du Maroc. C'est le roi dictateur qui gère le pays dictature du Maroc. Oui, il gère rien. Que des fausses déclarations. Que des fausses déclarations. D'où ça à la poubelle directe. Les yeux ne le regardent pas, et lui, il regarde les yeux, hein. Ça veut dire quoi, il englobe les yeux et les yeux, il ne l'englobe pas. Ça veut dire quoi, ces conneries? Si le rien, personne ne peut le voir. Est-ce que lui, il peut voir quelqu'un? Non. C'est une fausse déclaration comme d'habitude. Et il est le gentil et l'expert. Il est gentil, lui, le roi dictateur du Maroc. Il est gentil, mais c'est un bâtard, c'est un salopard, un dictateur. Il torture les gens avec des bouteilles, etc. Il torture les gens, il tue les gens, il assassine les gens. Mais il veut m'assassiner, moi, parce que je suis opposant. C'est un assassin, le roi dictateur, c'est un assassin. Il est gentil, il est l'assassin gentil, le dictateur gentil, avec sa bouteille royale, hein. Le dictateur, le voleur des richesses, gentil. Et il est expert. Il est expert en quoi? En blabla qui sert à rien. Expert dans les mensonges, la manipulation des camps. Il a venu à vous des preuves de votre Dieu. Il parle à qui? On ne sait pas. De votre Dieu. Qui? Tu parles à qui? Tu t'adresses à qui, sale con? Il faut qu'il s'adresse aux musulmans. Il a venu à vous. Quelle preuve? Il y avait zéro preuve. On veut pas Dégage ta mère, dégage. Alors celui qui regarde, alors c'est pour lui. Celui qui regarde et il devient musulman esclave dans son argent, c'est pour lui. Ça veut dire il est gagnant, c'est pour lui, il est gagnant. Il va gagner quoi? Rien. Il est perdant. Et celui qui s'est aveuglé ou qui est aveugle, alors sur elle, celui qui est aveugle, ça c'est des menaces. Qui est aveugle et qui ne veut pas être esclave et donner son argent, c'est sur son âme. Ça veut dire quoi? C'est sur son âme, ça veut dire les musulmans ils peuvent le tuer et voler leur argent. Et voler son argent, etc.
Il le menace, il assassine, etc. Il agresse, comme moi. Et moi, je suis pas sur vous un conservateur. C'est qui parle? Je sais pas. Ah, peut-être c'est le prophète imaginaire, le petit génie, Mohammed, le petit génie dans la folie. Il a arraché le micro de Dieu imaginaire, il est en train de parler. Il a dit, il a venu de votre Dieu des preuves, et celui qui regarde, il va devenir mon esclave et donner son argent. Il m'a donné son argent. Celui qui veut pas, il est aveugle. Alors sur lui-même, on va le torturer, l'extincter, le couper la tête. Et moi, je ne suis pas un conservateur sur vous, hein. Moi, je ne suis pas responsable sur ce que vous faites. Je- Ça veut dire quoi, tu n'es pas responsable, sale con? Mais toi, si tu es responsable, toute la responsabilité. Tu es le criminel qui coupe les têtes. Comme le roi dictateur, il coupe les têtes aux gens, il dit, moi, je ne suis pas responsable. C'est eux qui sont aveugles, c'est eux qui ne veulent pas être esclaves, je ne sais pas quoi. Alors, ben, c'est lui le criminel, le roi dictateur. C'est pas les gens qui sont pas qui sont aveugles. C'est pas les gens qui sont aveugles ou qui ne voient pas les preuves ou quoi que ce soit. C'est eux les fautifs. Non, c'est le roi dictateur et le dieu imaginaire, le psychopathe et le petit génie dans la folie. Mohamed, les criminels, les, les, les sales cons. Et c'est comme ça, mais il répète la même phrase. C'est comme ça qu'on donne les preuves. On détaille les preuves. Il est où sont les preuves? Il est où les détails? Sur quoi? Il n'y a que des menaces. Euh, c'est comme ça qu'on détaille les preuves pour qu'ils disent. C'est qui? Les mécréants? On ne sait pas. Pour qu'ils disent, tu as appris, tu as appris quoi? C'est des phrases incomplètes, incomplètes. Ça veut dire il a appris ça des autres pour qu'ils disent qu'ils ont. Mais normalement, lui, il dit non. Que lui, il n'a pas appris ça des autres. Et que lui, il n'a pas inventé ça de lui-même, ni appris ça des autres. C'est des révélations imaginaires. Alors le dimanche, il dit non, moi je donne les détails pour qu'eux ils disent que toi tu as ramené ça de toi-même ou je sais pas quoi, ou que quelqu'un il t'a appris ça. Peut-être, c'est des phrases incompréhensibles normalement et incomplètes. C'est quoi c'est une piège? Ah, c'est un piège ou quoi? Ou, pour qu'ils disent ça, qu'ils disent que toi tu. Alors, parce que dans les autres, soit il dit non, ça c'est des révélations. Là il dit non pour qu'ils disent. C'est quoi? C'est une piège? Sale con, c'est une piège. Non, on dit c'est tout ces conneries, on donne les détails et les preuves, mais à zéro détail, zéro preuve, pour qu'ils disent que toi tu as appris, que quelqu'un il t'a appris ça. Mais toi, normalement, tu veux les manipuler et leur dire non, c'est des révélations, hein. Pourquoi? Il dit non, moi je dis ça pour que, il dit le contraire, pour qu'ils disent que toi, lui, que le petit génie dont on a voulu, Mohamed, il a appris ça de quelqu'un. Mais c'est de la folie. Et pour que, on le montre. Montrer quoi? On le montre. Tu montres quoi? Tu veux montrer quoi? Ton petit monsieur pour le montre pour les gens qui connaissent. Tu veux montrer quoi? Tu dis des conneries. Tu veux montrer quoi là, pour les gens qui connaissent? Tu veux montrer quoi? Bah, les gens qui connaissent, ils jettent ça à la poubelle normalement direct. Ça, c'est de la poubelle, c'est tout. Tu veux montrer quoi? Montrer que tu es stupide, que tu es quoi? Alors, le dieu imaginaire, il a arraché le micro aussi de petit génie dont l'a voulu Mohammed. Il lui a dit, suis ce qui a été révélé à toi de ton Dieu. Mais là, il vient de dire le contraire. Il a dit, moi, je dis ces conneries, là, les preuves, je détaille les preuves, pour qu'ils disent que toi, tu as appris, je sais pas quoi, c'est pas de la révélation. C'est ça ce qu'il veut faire comprendre aux mécréants, c'est ce qu'il vient de dire. C'est ce qu'il vient de dire. Et là, il dit non, suis ce que je t'ai révélé, je sais pas quoi. Mais tu veux quoi? Parfois, il dit aux mécréants, non, moi, je veux que vous croyez que c'est des révélations. Parfois, il dit non, moi, je veux je sais pas, des preuves imaginaires pour qu'ils croient que c'est pas des pièges. Mais ça sert à quoi, les pièges? Tu les as égarés, toi, ou je sais pas quoi. Et l'égarement imaginaire. Suis ce qui a été révélé à toi de ton Dieu. Il n'y a pas de Dieu que lui. Pourquoi il répète? Il n'y a pas de rien que le rien. Mais pourquoi? Il détourne sur les mécréants. Mais est-ce que lui, il détourne sur les mécréants? Jamais. Il va rester avec eux jusqu'à former sa tribu primitive. Il va les couper, il va les tuer à la fin ou les obliger à devenir des esclaves musulmans. Et si Dieu veut, il associe pas avec moi. Et il associe pas. Alors si Dieu imaginaire, il veut les guider, alors il peut les guider. Mais lui, il veut pas, hein. Mais dégage, toi et tes emmerdes. Dégage, toi et le petit génie dont l'a voulu Mohamed imaginaire. Il lui dit, détourne sur eux.
Mais pourquoi il l'envoie chaque fois emmerder les mécréants? Là, il lui dit le contraire. Détourne sur eux. Est-ce que lui, il détourne sur les mécréants? Non. Il a resté à la Mecque 13 ans, les emmerdés, je sais pas quoi. Et quand il a venu partir à la Médine, il a formé sa tribu primitive et il n'a pas arrêté de les tuer, de les agresser, les tuer. Pour leur argent, bien sûr. Mais c'est de la voulu. Tout est contradictoire avec toi. Alors, c'est le Dieu imaginaire qui décide. Si le Dieu imaginaire il veut, il devient des musulmans. Les mécréants deviennent musulmans. C'est faux. Mais tu veux pas, non, on est des athées. Dégage. Et eux, ils étaient obligés. Voilà, une partie, elle a été tuée. Et une partie, ils étaient obligés de devenir musulmans. Et on t'a pas rendu sur eux conservateur. Et tu n'es pas un agent sur eux. Non, c'est un père qu'un agent. Il perd qu'un conservateur, lui. Lui, il est là avec un emmerdeur. Et quand il a formé sa tribu primitive, il n'était pas seulement un agent et il les a coupé les têtes. Ou bien tu deviens musulman, tu donnes ton argent, ou bien on te coupe la tête et on prend ton argent. C'est ça ce qu'il a fait. Que des fausses déclarations, écoute la merde. Alors il dit, n'insultez pas ceux qui invoquent en dehors de Dieu. Et il invoque le Dieu agression sans connaissance. Alors le Dieu imaginaire psychopathe, il invite le petit génie dans la folie Mohammed. Bien sûr, lui, il manipule le petit génie dans la folie Mohammed. Imaginaire, il manipule ses esclaves. Il dit à ses esclaves, mon Dieu, il m'a dit de ne pas insulter avec quoi les mécréants, il associe le Dieu imaginaire. De ne pas insulter les statues. Pour que les mécréants n'insultent pas le Dieu imaginaire. Alors le dictateur, il a peur que les gens l'insultent ou le critiquent ou quoi que ce soit. Alors il dit, lui il insulte les mécréants, il n'y a pas de problème. Il menace les mécréants. Mais les statues, non, n'insultez pas les statues. Si vous insultez les statues, les mécréants, ils vont insulter le Dieu imaginaire, le dictateur. Le dictateur, il a peur que, comme le roi dictateur, il n'aime pas que les gens l'insultent ou le critiquent ou parler de lui. Il croit qu'il est sacré par sa derrière, sale con, hein. Sale pourriture de merde, la saleté de la saleté. Alors n'insultez pas les statues. Si vous insultez les statues, ils vont insulter le Dieu imaginaire. Et les êtres humains, oui, insultez les êtres humains, il n'y a pas de problème. Insultez les mécréants. Emmerdez les mécréants. Insultez-les, emmerdez-les, tuez-les. Les statues, non, laissez, il n'y a pas de problème. C'est de la folie. Mais bien sûr, c'est le petit génie dans la folie Mohammed qui manipule ses esclaves. Il a peur que si les musulmans ils insultent les statues, quand il était faible, bien sûr, qu'ils vont insulter le Dieu imaginaire, il l'insulte lui aussi. Lui, il n'aime pas que les gens parlent de... Comme le roi dictateur, l'insulter ou parler de lui. Mais sale con, là, sale roi dictateur, ce mépris, sale con. Toi, et ton Dieu de merde, là, imaginaire de merde. C'est comme ça qu'on a orné pour chaque tribu ses actions. Alors si eux ils insultent le Dieu imaginaire, c'est toi qui orne pour eux. Mais c'est contradictoire avec tout. N'insulte pas les statues pour qu'eux ils insultent pas le Dieu imaginaire et le petit génie dont l'a voulu Mohammed. Après il dit non, il insulte, c'est moi qui orne pour eux les insultes. Pour que je les torture, je sais pas quoi. Il dit son contraire dans la même. Après, ils vont retourner à ton Dieu, il va leur raconter ce qu'ils ont fait. Mais non, pas besoin. C'est toi qui vas retourner à nous, aux mécréants, athées. Et les musulmans vont retourner à toi et on va vous mettre tous dans le centre psychiatrique. Et tu vas nous raconter ce qu'on a fait. Mais c'est toi qui égare, non? Ça sert à quoi alors de raconter aux gens ce qu'ils font? Par ta derrière, tu égares par ta derrière de merde, la saleté de la saleté, fou. Et ils ont juré avec le Dieu le plus grand serment que s'il vient à eux une preuve, ils vont croire. Mais normalement, ils parlent de qui, on ne sait pas. Peut-être ils parlent des mécréants. Et eux, ils jurent que si le petit génie dans la folie Mohammed, il ramène une preuve, eux, ils vont croire. Ce qu'il faut, bien sûr, eux, ils jurent pas avec le Dieu imaginaire. Ils reconnaissent pas les mécréants. Attends, ils reconnaissent pas le Dieu. Ils te reconnaissent pas, ni toi, ni ton Dieu imaginaire, sale con. Peut-être, il le dit, ramène un preuve, on va croire. Et voilà, ils ont raison. Alors, il a dit quoi? Il a dit non, j'ai pas de preuves. Les preuves, ce sont chez mon Dieu. Voilà, il n'y a pas de preuves.
Après, il pose une question. Et qu'est-ce que vous sentez si il vient à eux un preuve? Ils vont pas croire. Moi, j'ai pas de preuve, mais même si je ramène, je leur donne une preuve, ils vont pas croire. Ce qui est faux. Hein. Il n'a pas de preuve. Alors il dit, même si je ramène une preuve, ils vont pas croire. C'est faux. Tu n'as pas de, tu dis, j'ai pas de preuve et tu dégages. Non, il doit dire des fausses déclarations, etc. Et on détourne leur cœur et leurs yeux. C'est comme s'ils n'ont pas cru avec lui la première fois. Mais ils n'ont jamais cru avec lui la première fois. Les mécréants n'ont jamais cru. Après, il dit, c'est moi qui va détourner leur cœur. Je vais voiler leur corps et leurs yeux pour qu'ils deviennent mécréants. Mais c'est toi. C'est toi, sale con. J'ai pas de preuves. Les preuves, c'est chez mon Dieu imaginaire. Et si je ramène une preuve, ils vont pas croire. Après, sinon, sinon qu'on les a égarés, on a détourné leur cœur et leurs yeux. Hein. Mais dis, alors ça sert à quoi de ramener les emmerdeurs et toutes ces conneries et tout. C'est comme s'ils n'ont pas cru avec lui la première fois. Mais ils n'ont jamais cru avec blabla qui sert à rien, mais ni la première fois, ni... Est-ce que des fois que de la merde, que des fausses déclarations. Et on va les laisser dans leur tyrannie aveugle. Ah, regarde, regarde, les mécréants, ils disent, c'est des gens bien, ils disent, ramène-nous un preuve, on va croire. Hein. Voilà, et le test ou je sais pas quoi. Louis, regarde ce qu'il dit. Hein. J'ai pas de preuve. J'ai pas de preuve. Et même si je ramène des preuves, vous allez pas croire. Et à la base, c'est le Dieu imaginaire qui vous a égaré. Il a détourné votre cœur et votre oreille, je sais pas quoi, et votre yeux. Et vous n'allez pas croire à lui comme vous avez cru à lui la première fois, alors qu'ils n'ont pas cru à rien du tout. Et vous allez rester égaré et aveugle. Et vous allez être... on va vous laisser dans votre tyrannie. Tu vois, c'est un salopard. C'est un salopard. Et il doit dire seulement, j'ai pas de preuves. Ciao, ciao. Non, vous êtes tyran, vous êtes aveugle, le Dieu imaginaire, il vous a égaré, j'ai pas de preuves. Même si je ramène des preuves, vous allez pas croire. Mais dégage ta mère, là. Il mérite... C'est des salauds. C'est vraiment la saleté, la décadence.